savoir combien de temps conserver son lait maternel sans risque est devenu un véritable casse-tête chinois. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à y voir beaucoup plus clair et avoir des données sûres et fiables pour conserver votre lait maternel sans vous poser davantage de questions. Alors bien sûr, si vous avez fait un peu des recherches, vous avez vu qu'il y a 4 sites de référence qui vous exposent des durées de conservation du lait maternel qui sont différentes. Alors c'est ce qui fait qu'on est un peu perdu dans tout ça et que certainement vous cherchez des réponses plus claires. Donc bienvenue dans cette vidéo, c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui et pour ça je me suis référée aux 4 sources de référence pour la durée de conservation du lait maternel. Mais ce qu'on va faire, c'est que dans la suite de la vidéo, on va tout simplifier de manière à ce que vous sachiez exactement quelle fourchette de durée à laquelle vous vous fiez pour conserver votre lait. Juste avant de commencer, je me présente rapidement si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Joanna, je suis conseillère en allaitement depuis 2015, date à laquelle j'ai fini d'allaiter mon fils et j'ai pris la décision d'aider un maximum de mamans dans leur allaitement de manière à ce que tout soit beaucoup plus simple et plus facile pour toutes les mamans allaitantes. Et donc depuis l'année 2015, j'accompagne chaque jour des centaines de mamans au travers d'articles sur mon blog, de vidéos, au travers de programmes d'allaitement ou encore de suivi en coaching personnalisé. Donc si tu allaites, n'hésite pas à fouiller sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à fouiller sur la chaîne, tu trouveras des conseils sur tout ce qui touche à l'allaitement pour t'aider à le poursuivre dans les meilleures conditions possibles. Tu trouveras également bien sûr d'autres vidéos sur le tirage et la conservation du lait maternel. Donc je t'invite à t'abonner tout de suite avant qu'on entre dans le vif du sujet. Pour cela, tu cliques sur le bouton s'abonner et tu cliques sur la petite cloche qui apparaît pour ne pas rater les prochaines publications. Les 4 sources qu'on trouve sur internet pour la conservation du lait maternel, les 4 sources de référence, donc des sources fiables, c'est d'abord la Leche League Internationale, l'Academy of Breastfeeding Medicine qui nous dit des durées différentes. Ensuite, il y a l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui nous donne aussi des durées différentes. Et enfin, la Haute Autorité en Santé, la HAS, qui elle aussi nous donne d'autres durées sur la conservation du lait maternel. Alors pour vous simplifier la vie, j'ai décidé de trancher. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la durée de conservation proposée la plus courte et la durée la plus longue. On va établir des fourchettes pour chaque durée de conservation du lait maternel et ça va être la fourchette à laquelle vous allez vous référer pour conserver votre lait maternel. Ce sera une fourchette fiable parce qu'elle est basée sur ces sources fiables. Commençons par la conservation du lait maternel à température ambiante dans la pièce de votre appartement, de votre maison, à condition que cette température ne s'élève pas au-dessus de 25 degrés Celsius. À température ambiante de la pièce, vous pouvez conserver votre lait fraîchement tiré pendant une durée qui s'échelonne de 4 à 6 heures. Dans un frigo dont la température va de 0 à 4 degrés Celsius, donc des températures classiques d'un frigo, vous pouvez conserver votre lait sur une durée de 3 à 8 jours. Alors bien sûr, ça fait une grosse différence entre conserver son lait maternel pendant 3 jours et conserver son lait maternel pendant 8 jours, donc du lait toujours fraîchement tiré. Donc voici comment percevoir ces durées. Pour commencer, plus votre lait maternel est tiré dans de bonnes conditions d'hygiène et stocké immédiatement au frigo, plus vous allez pouvoir estimer que cette durée va être longue. Donc plus vous allez tendre vers les 8 jours de conservation du lait maternel. Mais il n'y a pas que ça à en prendre en compte. Il y a aussi l'utilisation de votre frigo. Si vous êtes dans une grande famille et que votre frigo est ouvert très souvent, la température à l'intérieur de celui-ci risque d'augmenter. Donc forcément la conservation sera moins bonne. Pour pallier à ça, il y a des astuces. Donc déjà pour commencer, ne mettez pas votre lait maternel, ne le stockez pas sur la porte du réfrigérateur parce que c'est celle qui est la plus exposée aux températures plus élevées lorsque vous ouvrez le frigo. Ensuite, dans le réfrigérateur, la partie qui est la plus froide est la partie qui est tout en haut du frigo. Donc c'est l'endroit où vous allez mettre votre lait maternel pour le stocker.
Autre chose à faire et à prendre en compte pour stocker votre lait maternel dans des bonnes conditions d'hygiène et du coup pouvoir profiter d'une durée de conservation plus longue, c'est de mettre votre lait maternel dans des récipients de conservation stériles ou propres et hermétiques, et que votre frigo soit nettoyé régulièrement, environ une fois par mois, de manière à éviter toute prolifération de bactéries dans le frigo. Pour celles et ceux qui ont un petit freezer intégré dans le frigo, vous savez, cette petite partie qui est plus ou moins un congélateur, mais qu'on n'appelle pas congélateur parce que c'est un frigo, c'est intégré dans le frigo, votre lait peut se conserver pendant 2 semaines là-dedans. C'est une information importante pour les personnes qui voyagent ou qui changent d'adresse régulièrement, parce qu'elles vont avoir tendance, par exemple dans les hôtels, à avoir un petit frigo avec un petit freezer. Donc à ce moment-là, la durée de conservation du lait maternel est de 2 semaines. Dans un congélateur dont la température est de moins 20 degrés à moins 18 degrés, la durée de conservation de votre lait maternel peut varier de 4 à 12 mois. Alors bien sûr, si vous conservez votre lait sur une durée plus courte, donc si vous tendez à conserver votre lait sur une durée de 4 mois, c'est plus favorable pour conserver toutes les propriétés de votre lait maternel. Mais vous pouvez le conserver plus longtemps et jusqu'à 12 mois sans absolument aucun risque pour la santé de votre bébé. Voici un récapitulatif que j'affiche pour vous permettre d'avoir un résumé de cette vidéo et d'avoir directement toutes les durées que je vous ai conseillées dans la vidéo. Vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez l'enregistrer directement. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime et surtout ne quittez pas la vidéo. J'ai encore plein de conseils et d'astuces pour votre allaitement et notamment une fiche qui récapitule mes meilleurs conseils pour tirer plus de lait maternel plus rapidement. Et je souhaitais aussi vous donner une information capitale pour la conservation du lait maternel, parce que si vous ne la suivez pas, ça peut être un risque pour vous, pour la qualité et la sécurité de votre lait. Donc écoutez bien ce que j'ai à vous dire tout de suite. Ce que je souhaitais vous dire, c'est qu'on ne cumule pas les temps de conservation du lait maternel. Autrement dit, vous n'allez pas pouvoir cumuler le temps de conservation de votre lait congelé plus le temps de conservation au frigo et vous dire c'est bon, je laisse mon lait congelé pendant 6 mois, ensuite je le laisse au frigo pendant 8 jours, etc. Il ne faut pas cumuler les temps de conservation du lait maternel, mais ça ne vous empêche pas, à contrario, si vous restez dans le raisonnable, de cumuler 2 temps de conservation du lait maternel s'ils n'ont pas été atteints au maximum. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas non plus être paranoïaque. Vous pouvez très bien avoir tiré votre lait, le laisser quelques minutes à l'extérieur à température ambiante pour par exemple donner du lait à votre bébé et ensuite le conserver dans le frigo. Si tout ça a été fait dans de bonnes conditions d'hygiène, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. Donc ne vous inquiétez pas non plus, ne soyez pas parano. La seule chose à prendre en compte, c'est de ne pas cumuler tous les temps de conservation du lait maternel. Si vous avez des questions plus précises sur la conservation du lait maternel, parce que je sais qu'il y a des mamans qui se trouvent dans des situations particulières et qui souhaiteraient avoir des réponses précises qu'elles ne trouvent pas sur internet par rapport à la conservation du lait maternel, est-ce qu'elles peuvent réutiliser le lait maternel après que bébé ait bu dedans par exemple, comment réchauffer le lait, etc. N'hésitez pas à poser les questions juste en dessous dans les commentaires, je vous répondrai directement sous les commentaires ou alors je ferai directement une vidéo FAQ avec toutes les questions précises des mamans sur le tirage du lait maternel et la conservation du lait maternel, et ensuite vous pourrez avoir toutes vos réponses à portée de main. Donc vraiment écrivez-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a aidé et aussi si vous avez des questions en plus auxquelles je n'ai pas encore répondu. A bientôt les filles et bisous à vos bébés, ciao ciao.